Coucou Mini, on est arrivé où alors? Eh ben, on est arrivé au Caire. Ouais. C'est samedi soir, il est 23h15. Une jolie petite chambre. Oui. Mhm. Ça s'appelle Cairo Pyramide Hotel. Voilà. Il y a une petite photo là, si tu veux filmer. On voit la piscine, Ouais. on va en profiter. Salle de bain. Sympa. Baignoire. Première nuit en Égypte. Toute jolie ma bibiche, hein? Oui, je reviens. Hein? J'arrive. « 96 millions d'habitants. Ah ouais. Jusqu'au hôtel, j'ai pris 25 minutes. Vous imaginez? T'as vu à droite? C'est l'autoroute Le Caire-Alexandrie. C'est combien le kilométrage accepté sur les autoroutes? Ça dépend les autoroutes, mais ne dépasse pas le 120 km. Ouais, Ça, c'est le maximum. C'est un peu comme nous. Ah oui. Et en Égypte, Oui. Moi, je suis déjà venue à Hurghada. à Hurghada, la mer Rouge. Voilà, Ah oui. mais pas au Caire. J'avais fait Luxor, mais je me rappelle plus. Pour une journée ou bien une croisière? À Hurghada, Non, 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 à Luxor. à Luxor, on avait été, non, juste une journée. Ah oui. La croisière sur le Nil, c'est Ouais, je sais pas. C'est sympa. oui, c'est magique. Ah ouais. C'est ce que tout le monde dit, ouais. C'est un truc à faire. Ouf. Traverse. Pardon. C'est vrai que le monde bouge, hein. Mais il y a 30 ans, le développement des bâtiments là. Ah ouais. La portée des pyramides. Bah ouais, on n'y a même pas vu. Merveille du monde. Ouais. شغلت في الفرن سنة كام؟ بس باش نعرف الشيخ زيتي فارس طبعا. مجدي حنين. مجدي حنين دلوقتي فتح في دبي. ما هو ده لا من زمان فتح في دبي. ومعاه زهرة الزمر. وبعد كده لو تفتكر زهرة. اشرف الزمر. او
بعد حادثة الأقصر 97 حولت على الترافيك. تعالوا فرق كنت على قوة أنه فرق. لا لفينا الفرق كلها، لازم تلف الفرق كلها لغاية ما توصل. فلغاية 2015. صباح الفل. 5 فرنساوي شركة فلاش. Oui, je prends le français à l'école. Hein? Moi aussi, pareil. Ouais. Et tu es déjà venu en France? Moi, jamais été en France. Ouais, bien. Moi, jamais été en France, mais très simple. La télévision? Non. Voilà. Bon. Sa maman est... Non, la maman égyptienne, mais elle est prof de français aussi. Ah, ok. Ah oui. Ça arrête. Ah ouais. Moi? Non. Tops, Catherine, un couloir qui termine par une seule chambre. On trouve à l'intérieur un sarcophage et vide. Et là aussi le premier qui a trouvé l'entrée de la pyramide. La 7e merveille du monde, la pyramide qui est juste derrière toi en fait, qui s'appelle Khéops. Celle qui est derrière toi si tu veux la filmer. C'est pas celle-ci, donc c'est pas celle que tu filmes. La merveille c'est celle qui est à ta droite. C'est échappé. Voilà. J'arrive. 佢改咗數幾人錢，大概年位啦。打一陣都拿上，改咗數就開攞，改咗錢就下。好難得㗎，我試嚟的，走。還要那個的，走。de la gente que no es justa, porque si la pluma menos que el corazón no era justo. Los injustos su corazón lo comen el animal. Cuando come el animal, Depuis il y a eu l'érosion, il y a eu ça qui est vite Ils ont utilisé du basalte là pour bien. Bah oui, mais j'y crois. Y aquí arriba hay el lugar donde se ponía la bisagra, porque eso tenía una entrada de... Pardon, excuse-moi. لا الجمالة بتاع الهرم هو المعلم بتاع الهرم التاني، وده ابنه اللي واقف معاه الطويل ده. Sur la gauche, là. اللي انت بعيد عن العربيه، وقف براحتك بعيد عن الزباين. يا اما تقعد جوه العربيه لا، faut que tu la وتشغل prennes là. التكييف وتشرح. بس
بس انا يعني mais c'est pas خلاص grave. ايه مش غريب عليا. انا باخده ايه؟ انا باخدهم كلهم اصحاب عشان تاخد صاحب احسن ما تاخد عدو. ايوه ما هتاخد عدو ليه يعني؟ انا اخده صاحب احسن. انت شكلك مش غريب. بس انا ماليش دعوه. طب انت كمان ايوه لا هو معلم. Je crois que j'essaie. C'est très acide. Il y a des choses, il y a des froids. Acide. الدايره دي الواصله اطلع الدايره. استني بقى عند الفندق بقى. بيك؟ تجيب عربيتك هناك ولا؟ بقت لفه رخمه. من سنتين مش اقل من سنتين عشان يخلصوا الموضوع. مش هيخلص يعني في يوم وليله يعني. C'est pas une seule semaine, on se touche. شدوا لنا الحاجه. انت مش كنت قايل لك اللفه دي مقفوله الله؟ كله تقفل كله. يعني انا من عادتي اجي ربع ساعه قبل المكان. انا لفيت برضه الصبح لفيت اللفه. بياخدوا 10,000 كولجار. Ah ouais? اشوف اخره T'as vu, ايه. il parle bien, hein? Sa maman, c'est une prof de français. ارتست. يعني وقبل ما اطلع من الفندق يتصل بيا يقول لي الزباين في الكباريه في كباريه المعادي روح لهم. الكباريه المعادي اديك في بار. اقعد اتحرك يقولوا لي الزباين مش موجوده. الزباين موجوده في الكباريه في المعادي. انا شرفني الكباريات دي يا ابني ولا شرفني القصه بتاعتي. خد بعض يا باشا. ماشي. والزباين اتحركت من الكباريه طلعت على فيش ماركت اللي في طريق كورنيش. عذبوني لما رحت هناك واتبهدلت. طرت وخربت الدنيا ومش عارف ايه وكلام من ده. انا اخواتي بيجولي نتعشى مع بعض. بعيد عندي. ماشي يا حبيبي. ربع هكون في البيت. لا ده انا بروح اشوي. انا قايل لهم اعمل حسابك ان الساعه 4 هكون سايب لك الناس. مش عاجبك شركتي مكمله. مش عاجبك. Ouais, je demande, dis-moi. عرفتك ركنها فين؟ عرفتي مكرونه. Quelques petits endroits de jolis, mais on est où? On est où, chérie? En Égypte. En Caire. On a vu les pyramides. خلاص ماشي. Que nos églises. Oh non, ils ont quand même du charme. Ouais.
Beaucoup d'hommes qui conduisent. Ah oui. Mmh. اللي هو من الاوتوستراد طالع على صلاح سالم. انا استنى اخد منك 13 ونص عشان انزل اصفر 12 ونص بالمية رايح اصفر الناس دي. تمام فاديني كده ثانية هكلمك تاني. 57 ده جاي منين؟ 57 ده كافيه. طيب استاذ جميل، استاذ جميل هي طريقة سوا. لا بس كريم. لا كريم انا هعمل طريقة 13 30 ده كريم، انا هخلص الساعة 4 الصبح ده. انا من دلوقتي هفضل شغال لغاية الساعة 4 الصبح، مش هروح البيت. هخلص صفر 4 الصبح بروح البيت انام ساعتين وانزل صفر 12 ونص. لا الاوفردات اللي احنا بنشحنها طول الليل ما بنسوقش بالنهار. اعمل ايه يا معلم؟ اعمل ايه؟ عشان كذا مفيش انت صوت وانت نايم. وحياة امي الغالية هم كمان سمحوا عندنا قالوا لي ده ماما ما شاء الله عليك. قالوا انت نايم؟ قلت لهم اه يا اخوانا انتوا كلكم نمتوا انا مش هنام. قالوا لي بس انت زي؟ قلت لهم والله العظيم ايه ده هنخلى عند النفق. طب نقف نشرب حاجه ثانيه. قالوا لي انت ايه اللي حصل؟ قلت لهم ولا حاجه انتوا نمتوا وانا نمت. قال لي صحيت معاكم عند النفق. انا في غيبوبه. انا بقول لك انا ما صحيتش لقيت نفسي في النفق. انت تحمد ربنا انك ما نمتش. انت عارف انك بنيت فجر. دي بقى انا دخلتها الساعه حوالي 3 الفجر. دخلتها انا عايز اقول لك الواحد ربنا ده الساعه ما تفهمش بقى وقفت كمان ازاي وعديت كمان ازاي. لا انت مخك نام بس عينيك مفتحه. الو ده ماني زي حضرتك. تمام كله كويس. تمام كله حلو. تمام ما احنا بنوصل كان بنوصل من زمان هو من زمان في عرض مخصوص انا عملت لكم. وفعلا كنت انا لوحدي مرتاح وعايز اقول لك كده جايب تاكسي. ده معاك اتوبيس كبير. مش عارف انا بقى
Regarde Sylvie à droite. Oh bah là, c'est trop beau quoi. عشاء هيكون الدنيا الساعة 8 لو ما عندك 8 ونص خلاص كده كونفيرم خلاص ماشي بس كونفيرم بس كده بس كده ربنا يخليك كفاية ساعتين هو كفاية بقى معفن بس يعني اهو الكافيار اللي انت بتقول عليه معفن ده كان زمان يشالنا ورانا كافيار؟ مش اي حد كان ياكل فيه بتاكل ايه يا عم؟ بصراحة ما حاولتش ترجع لها تاني يا اسطى بتركوا شغالها مش شغاله بترف ايوه بس دور الجديد ما عندهاش كراتيب ولا عندها عربيه شغال دلوقتي ماشي مش مشكلة بس أهم حاجة شغال عليه ايه المشكلة بس On est où, biche? On vient d'arriver à Luxor. Il fait super bon, on est bien. Ouais, il fait chaud. Pas trop chaud, un petit peu de vent. Et on va aller direction la croisière. المهم كنا حيين على معبد الأقصر عارف اتصل بيك ليه؟ طلع هو عند معبد الأقصر بالعربية Sphinx aussi, c'est en gros dans le tombe de Luxor et le tombe de Karnak. 3 km. Le tombe de Luxor par là et le tombe de Karnak par là. أنا دلوقتي قدام شارع المتحف. Ça s'appelle la route à l'école. À votre côté, c'est dans le face du ville, c'est l'église copte. Ah, L'église copte, le très Ah oui. vieux. À votre droite, c'est كلش برمنات الفاز اليوم attention merci. monsieur guide monsieur Cameron vous attend en face de vous 5 000 francs d'attente énergie. On parle aux environs vers 354 avant l'île. Donc l'embarcadère et la l'île Sphinx, on va l'utiliser une fois pendant la fête de fête, la fête durant laquelle le dieu Amon, avec le roi, vont venir de Karnak pour visiter les femmes du sud à l'intérieur du temple de Luxor. Donc ce matin, vous avez vu le Sphinx au niveau des pyramides. Donc c'est la combinaison entre la sagesse et la force. En même temps, ça représente l'image vivante du Dieu sur terre. Et il y avait à peu près ici un allée de 4 km, 900 statues. Si on regarde de l'autre côté, donc on a une façade d'entrée, toujours flanquée par 6 statues colossales, n'est-ce pas, qui représentent le roi Ramsès II
Les statues, on l'a trouvé, comme vous voyez ici, fragments par terre. Position de nonchalance, quand ils étaient dans une promenade. Donc tout le monde piétine les ennemis. Regardez si vous... On va dire, c'était pour la première fois qu'on va reconnaître le tournesol, les gazelles, certaines qualités des poulets, certaines qualités des babouins. Et c'était pour la première fois qu'on va reconnaître les fleurs de coton. Et tout ça, c'était présenté ici, à l'intérieur de cet endroit, comme offrande pour le dieu Amon. Si on regarde par ce côté, donc par ce côté, on peut trouver, comme vous voyez, des fenêtres. Ces fenêtres-là, c'était considéré comme des fenêtres d'une église copte romaine. Et les chapiteaux des colonnes de la cour. Et il a construit à côté de la mosquée, vers le côté droit ici, sa maison. La maison a été écroulée avec le minaret de cette mosquée à l'an 2002. Donc on a essayé de restaurer la mosquée avec le minaret. Il était nommé Akhenaton. Alors celui-là, il a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu Aton. La globe solaire, il va adorer la force commune de température à l'intérieur de la globe solaire. Pour lui, il n'y a pas besoin des temples pareils. Pour lui, il n'y a pas besoin des statues pareilles. Donc il va mettre en ruine les temples que son père il a fait, il va mettre en ruine les statues de son père, et il va transférer la capitale, au lieu d'être la tête ici, ça va devenir vers un plateau doménien qui s'appelle Taravana. Et là-bas, il a construit sa capitale, c'était nommé Akhenaton, c'est-à-dire l'horizon d'Aton. Et il a englobé la ville avec 14 stades frontières, sur laquelle il a bien précisé comment lui et sa pousse. Donc il y a ici un griffe, deux griffes, trois griffes. Alors pour comparer un mercenaire d'un autre, un soldat d'un autre, un officier d'un autre, à notre ère actuelle, dans l'armée, on présente sur les épaules les étoiles, les aigles, les épées. À leur ère, c'était des griffes. Donc chaque griffe représente une bataille que le monsieur il a suivie dans sa vie. Et chaque griffe représente un grade différent au niveau de l'infanterie. Donc chacun, c'est un grade différent dans l'armée égyptienne et ils vont être présents. Dans notre ère actuelle, tout ça a disparu avec l'érosion naturelle et les tremblements de terre. On a restauré les bases des colonnes, on a restauré le reste des colonnes pour atteindre cet état qui est devant vous. Juste à côté, à l'angle ici, il y a des statues. Vous allez voir les statues. Donc, comme je viens de dire, il était âgé de 9 ans. Quand il est monté sur le trône, il était décédé à l'âge de 19 ans. Alors, venez voir qu'est-ce que Toutankhamon il a fait ici au niveau de sa colonnade d'entrée. Sur la partie supérieure, on a présenté les vagues du Nil. Et sur la partie haut, on a présenté les bateaux qui arrivaient de Karnak vers Luxor. Donc comment un bateau pouvait naviguer avant. Un bateau pouvait naviguer avant avec la voile, ou bien avec les rameurs, ou bien tirer à travers la berge avec les animaux, ou bien les personnages. Donc là, comme vous voyez, on peut voir ici les personnages qui arrivent. Alors on va commencer à célébrer la fête. Et là, on peut voir comment les personnages sont en train de tenir les cordes. Toujours, il y a une patte libre et avec un couteau, ils coupent les nerfs de l'animal. À notre ère actuelle, les musulmans et les juifs, comment ils égorgent l'animal. Ils égorgent cette partie et ils s'arrêtent. Les ancêtres, ils ont connu ça, mais comme c'était une offrande pour le Dieu, alors ils ont coupé les nerfs de la cuisse, comme ça l'animal. Donc il y a les joueurs de tambour, il y a les trompettes ici, il y a les joueurs de cistre, les castagnettes, les fruits de poire, il y a les grenadines, les figues. Et on peut trouver certaines qualités de raisin ici, certaines qualités des oiseaux. Les ancêtres, c'est eux qui ont inventé le vin et la bière depuis 6000 avant Jésus. Donc ils brassaient ça en plein soleil
Ils gagnaient ça pour boire pendant les cérémonies différentes. La partie haut, ça c'est tout en camon. La partie bas, la cour du roi Vishnu le père Akhenaton. L'importance de cette cour, c'est les colonnes. Donc les colonnes ici représentent les colonnes fasciculées fermées. Ça représente les tiges et les feuilles des fleurs de papyrus rassemblées. Entièrement positionné comme en avant. Et on a fortifié les parties de base avec de béton pour arrêter que ça devienne frite. Et actuellement, le groupe français avec le groupe suisse et espagnol, ils ont commencé à faire un projet, c'est des tuyaux avec un système de pompage pour englober le site en entier de l'extérieur, pour dévier l'eau de filtration du sol ailleurs. Comme ça, on garde le site dans un état bien et rien arrive aux bases des colonnes. Maintenant, venez voir. Aquella muntanya que vaig veure que no funcionava. En fait, demain à Carnac, vous allez voir comment les fondations. Et je peux vous dire que le noir c'est du charbon. Donc le noir il représente le décès et l'emblème de la résurrection. Le bleu il représente la voûte céleste, la déesse du ciel et l'espace. Le vert il représente le sujet malachite. Il représente en général la verdure et en même temps l'emblème du paradis. Le blanc est bien présenté, comme vous voyez, avec des zigzags qui représentent. Et cette salle possédait avant 8 colonnes qui supportent le toit. Et à cause d'un tremblement de terre de l'an 27 avant Jésus, la salle était détruite. Les pionniers ont voulu restaurer la salle, Tout cela, on peut trouver ce pied-là à l'envers, au niveau de l'envoyé qui marque la post-restauration. Et là-bas, si on rapproche un peu, vous allez voir, il y a des figurines pour les empereurs romains, la partie haut. Donc, les adeptes romains, ils ont transformé la porte de la salle d'offrande en forme d'un niche. Dans ce niche, il y avait un fresque qui représente Jésus avec les évangélistes de cette période historique. Alors, on peut voir les traces de ces personnages avec leur robe romaine, avec les sandales romaines. Devant lui, une liste des offrandes avec les quantités et les variétés des offrandes. On doit savoir que par chaque temple, il y avait 2 salles d'offrandes, une dédiée pour la Basse-Égypte, une dédiée pour la Haute-Égypte. Donc ça, c'est la salle d'offrande de la Basse-Égypte. Donc si on continue avec le même registre supérieur, pour ne pas amener les impuretés à l'intérieur de cet endroit saint. Avant, messieurs, dames, les personnages étaient colorés avec la couleur d'un rouge. C'est pour dire que ça, c'est des êtres humains en train de cramer pour le Dieu en plein canyon du soleil. Les dieux, les divinités étaient colorés avec des essences. Et ce qui me concerne, c'est le deuxième registre. Alors, de droite à gauche, on a le deuxième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 représentations pour les variétés différentes des poissons. Donc, les pêcheurs, quand ils pêchent en plein Nil, en plein mer, rouge ou bien Méditerranée, on va faire le polissage dans les alentours de notre dessin, on va arrondir le dessin, après ça, on va colorer ce dessin-là. Par contre, érecté. À propos de ce dieu-là, on raconte une légende. On dit que les dieux créateurs étaient tous adorés dans un village en Haute-Égypte. Alors, ils ont entendu un jour qu'il y avait des rebelles contre eux vers le nord, par l'humanité. Ils vont redescendre le Nil à la recherche de cette rebelle. Toujours, ils ont coupé moitié de son corps et ils l'ont divisé en 2. C'est pour ça qu'il est présent avec un bras et un jambe, un pied. Deuxième punition, ils ont offert à lui de manger la...
Et des variétés de parfums divers. Il donne ça à son dieu. Et après ça, on peut voir ici le dieu en forme d'une statue. Cette statue, c'était un mélange d'électrum, un mélange entre l'or et l'argent pour préciser l'eau et la chair du dieu. Alors le roi qu'on voyait, il tient son dieu et avec une éponge et le bateau du dieu à l'intérieur de cet endroit. Là en fait, il y a une autre scène. C'est toujours mine. Voilà. L'allée des Sphinx. C'est magnifique. C'est chouette, hein?